Écoutez, si vous voulez comprendre ma position, il faut me laisser parler. Voilà. Ça, c'est la première règle. Alors, simplement, j'aimerais lire cet extrait qui nous dit, donc il s'agit de l'œuvre de Malek Shebel, qui n'est pas un fondamentaliste, et de Souhaib Sultan. Non au sexe hors mariage. Dans le Coran, il est dit qu'un homme et une femme jugés coupables de fornication doivent recevoir 100 coups de fouet. Selon la Sunna, donc l'autre source de jurisprudence et de droit musulman, ceux qui commettent l'adultère doivent également recevoir 100 coups de fouet et être lapidés. Pour cela, encore faut-il disposer d'une preuve formelle de l'acte de fornication ou d'adultère. Dans tous les cas, il faut au moins 4 témoins oculaires ayant une réputation de grande fiabilité pour pouvoir condamner un homme et une femme qui ont eu des rapports illégitimes. En outre, dans le Coran, l'espionnage est formellement interdit. Donc, ajoute M. Malek Shebel, par conséquent, il est pratiquement impossible de prouver que 2 personnes ont eu des relations coupables, fornication, adultère, à moins que le couple illégitime n'ait eu ce type de rapport en pleine place publique. Voilà, je crois qu'on l'a compris. Donc ça veut dire... Une phrase encore, s'il vous plaît. Attention, nous disent-ils, beaucoup pensent à tort que cette loi s'applique seulement aux femmes. En réalité, le Coran dit clairement que la loi s'applique aux deux, à la femme et à l'homme. Donc il s'agit de le préciser parce que les féministes qui s'en prennent à la loi islamique en tant que telle, en accusant celle-ci de s'en prendre aux femmes spécifiquement, se trompent. Donc, alors, ce que vous dites... Propos de Malek Shebel, voilà. C'est très intéressant parce que si je tiens les mêmes propos, le seul problème c'est que j'essaie d'expliquer qu'on ne peut pas appliquer cette loi pratiquement. C'est pratiquement impossible. C'est une mesure dissuasive. Et je vais vous dire une chose. À mon avis, si l'on veut vraiment sauver Sakina, et c'est mon vœu le plus cher, je suis comme vous, un musulman pratiquant, un être humain qui est terrifié par l'idée, la perspective de la lapidation. C'est évident. Il n'y a pas de différence entre nous. Mais je pense qu'il faut aller... Non, je ne condamne pas la loi divine, madame. Quand j'ai affaire à la loi divine, je suis un musulman convaincu, j'essaye de comprendre. Il y a dissuasion quasiment impossible de l'appliquer.